Le portfolio de stage d'internat en officine est disponible sur le site de la faculté. Je vais le télécharger et ce portfolio va permettre le suivi et l'évaluation de mon stage. Une fois téléchargé, comment je vais le remplir? Je vais tout d'abord remplir les informations relatives à mon stage. Mon nom et prénom, le lieu de stage, la période et le nom du pharmacien maître de stage. Comment se présente mon portfolio? Mon portfolio commence par un préambule qui m'explique le déroulement de mon stage. Après, la première rubrique à renseigner, c'est la rubrique Je me présente où je vais pouvoir me présenter et faire un petit récit autobiographique. Je peux également insérer ma photo. Par la suite, je prends connaissance de la charte d'engagement et je la signe. Les compétences visées par ce stage sont au nombre de 8 et elles vont se décomposer en paliers de compétences, objectifs et tâches. Mon tuteur va pouvoir valider mon processus d'apprentissage par des indicateurs en lien direct avec l'objectif à atteindre. Tout ceci est détaillé dans l'annexe 1 de ce document où je vais trouver le tableau avec les compétences, les paliers de compétences, les objectifs, les tâches et les indicateurs. La validation de ces indicateurs se fera au fur et à mesure par mon tuteur selon la grille proposée en annexe 2 du document. Je dois imprimer ce tableau qui va permettre à mon tuteur maître de stage de suivre et valider chaque étape de mon apprentissage. Dans cette grille, on retrouve une colonne référence. À quoi va correspondre cette référence? Certains indicateurs seront validés directement par mon tuteur sans avoir besoin de référence. Et pour d'autres, je vais devoir détailler une activité accomplie ou un récit de situation critique. Si je reviens à mon portfolio, je vais voir que dans le suivi du processus d'apprentissage, je vais devoir détailler des activités accomplies ou des récits de situations critiques. Pour ces rubriques, je vais pouvoir insérer des pages et copier-coller les paragraphes autant de fois que nécessaire. Une activité accomplie peut être par exemple une intervention pharmaceutique. Dans l'indicateur intervention pharmaceutique, il est mentionné que je dois détailler au moins 2 interventions pharmaceutiques dans la partie activité accomplie. Je vais numéroter les activités comme des sous-titres. Pour la première intervention pharmaceutique, je lui donne le sous-titre 1.1, intervention pharmaceutique. Après, je vais copier-coller les différents items à remplir, à savoir l'objectif de l'activité, la description du déroulement de l'activité, la compétence acquise à l'issue de l'activité et la preuve d'apprentissage si applicable. Par la suite, je veux détailler la validation d'une ordonnance. Je refais la même chose, sous-titre 1.2, validation d'ordonnance. Je vais noter par la suite, dans ma grille de validation des indicateurs, la référence 1.1 devant intervention pharmaceutique et 1.2 devant l'ordonnance validée. Ainsi, je ne suis pas obligée de suivre l'ordre des indicateurs, mais plutôt l'ordre réel de mon apprentissage. Je vais faire de même pour les récits de situations critiques, comme par exemple une réclamation faisant suite à une erreur lors de la réception d'une commande. Je vais remplir les rubriques activités concernées, difficultés rencontrées, méthodologie et collaboration. Et pour les sous-titres, cette fois-ci, ça sera 2.1, réclamation. Je peux valoriser mes travaux par la rédaction de fiches conseils pharmaceutiques que je mettrai dans la dernière rubrique à remplir, qui est la rubrique formation continue et valorisation des travaux. Je peux ajouter autant de sous-titres que je veux pour chacune de ces rubriques.